Balade à Grésy-sur-Aix, focus sur cette commune. On va retrouver Monsieur le maire, Florian Maître. Bonjour Laurent. Ça fait plaisir de vous revoir. Ça va très bien? Encore du soleil à cette veille de rentrée. Alors on va parler de 3 sujets. L'école avec de nombreux travaux. On va aller sur une place qui vous tient à cœur, que vous réaménagez. Et puis l'ancien stade qui va se métamorphoser. Comment ça se passe ce mandat? Eh bien, écoutez, très bien, ça fait déjà 3 ans, on arrive à mi-mandat. Les 6 prochains mois vont être assez denses et dynamiques puisqu'on va concrétiser ce qui va arriver à terme d'ici 3 ans. Vous êtes dans les délais? On est dans les délais, on est dans les budgets, donc parfait. Préparez vos cartables, l'école élémentaire va réouvrir et il y a eu beaucoup d'actions pendant cet été à suivre. Florian, dans les compétences de la mairie, il y a bien sûr l'école élémentaire et l'été, c'est l'occasion de faire quelques rénovations et travaux. Ce sont les gros travaux effectivement avec là un agrandissement de l'école élémentaire pour accueillir dignement et dans de bonnes conditions nos enfants. On est à la veille de la rentrée et ça bosse encore, on va voir ça de plus près. Beaucoup de travaux, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'il en est? Eh ben, on a créé ici plusieurs classes, tout simplement parce qu'en fait la commune 1 grandit et l'école élémentaire depuis 5 ans en fait fonctionnait de manière pas optimum puisqu'on avait un bagne à l'eau. Et là l'objectif en tout cas pour le conseil municipal c'était d'avoir des conditions d'enseignement pour les enseignants et puis pour les écoliers parfaitement optimum. Du coup voilà, on a profité du déménagement de l'ancienne bibliothèque pour créer 3 classes et une bibliothèque centre de documentation pour garder une présence du livre et de la culture au sein de l'école. Et la bonne initiative c'est d'avoir embauché des jeunes pour des jobs d'été afin de mettre tout ça à neuf. Les travaux, c'est important. Sylvain est le coordinateur de tout ça pour la commune. On va le rejoindre parce qu'en effet, durant tout l'été, Sylvain, vous avez eu du boulot quand même. Ah oui, en effet, cet été, c'était très chargé en boulot parce qu'on a donc fait cet agrandissement de l'école. Et donc ça a pris tout l'été à surveiller les travaux, courir après les artisans et faire en sorte que tout se déroule bien. Bonne initiative, ces jobs d'été avec les jeunes. On avait besoin quelque part d'eux pour le déménagement de toutes ces classes parce qu'on a été livré de salles vides. Donc il fallait aménager tous les bureaux. Il y a un petit coup de nettoyage aussi. Ils nous ont vraiment beaucoup aidés. On va aller du côté de la cour. Là aussi, il y a eu quelques nouveautés. Allez, suivez-nous. Nous avons agrandi la cour d'école quand on avait besoin. On a beaucoup végétalisé puisqu'en fait on a enlevé beaucoup de goudron sur la partie plus haute. On a avancé le portail et puis là on est en train de s'affairer justement sur les espaces extérieurs. Tout ça voilà pour encore donner du confort à l'extérieur pour les écoliers. Dans ces travaux il y a toujours une notion énergétique, l'économie d'énergie, le renouvellement du matériel. Oui, et on a une grosse politique en la matière avec 2 piliers. C'est la réduction de notre consommation. Donc Grésy a été une des premières communes à voter un plan de sobriété hiver. On a aussi voté un plan de sobriété pour l'été. À titre d'information, on a réduit de 20% quand même sur cet hiver notre consommation d'électricité et de gaz. Donc ça c'est la première partie, on va continuer, on va accélérer. Et puis on va aussi produire des énergies renouvelables. Et ça tombe bien parce qu'en fait ici on va installer quasiment 1300 m² de panneaux photovoltaïques donc sur la toiture de l'école élémentaire. Et on va profiter aussi pour agrandir le préau, puisqu'on en a besoin pour les écoliers. On va faire une ombrière dessus et on va créer aussi une deuxième ombrière du côté du collège. On va pouvoir autoconsommer 40% de notre électricité, c'est-à-dire qu'on va acheter 40% de notre électricité à bas coût et sur une durée de 20 ans. Donc en plus de produire de l'énergie, c'est aussi une stabilité vis-à-vis des finances communales. Allez, on finit avec un nouveau spot sur une place qui est emblématique à Grésy-sur-Aix. Au niveau habitation, plus de 100 logements ont été créés dernièrement. Puis aussi une notion de mobilité puisque on est aux portes d'Aix-les-Bains. Donc là on est sur la nouvelle place Paulette Besson qu'on va terminer d'ici quelques jours de requalifier. On a végétalisé quasiment la moitié de la place. On va planter une vingtaine d'arbres, donc c'est un futur îlot de fraîcheur et on a pensé vraiment toutes les formes des mobilités parce que le futur véloroute des 5 Lacs va passer vers la gare qui est juste à 5 minutes à pied. Gare où on a terminé le parking relais et puis après on va aussi commencer les travaux qui vont passer le long des gorges du Sierrose et on aura aussi une autre jonction mode doux d'ici au PE des Sources qui est en cours de construction et le nord d'Aix-les-Bains. Voilà, donc c'est quasiment 6,5 km de voies vertes qui sont créées d'ici 3 ans. Des habitations et une vraie dynamique avec un coworking qui va ouvrir dans quelques temps, on en parle tout de suite. Un des nouveaux bâtiments qui comporte des logements sociaux, c'est l'Akebia et on va retrouver Romaric qui va être le futur gérant de ce coworking. Bonjour Romaric. Bonjour. Alors c'est la porte, c'est ça? Ça va être ici? Allez, Oui, je vous ouvre la porte, allez-y. Allez-y, entrez, je vous en prie. Allez, suivez-nous.
On imagine déjà les lieux puisque vous avez ciblé l'open space, les bureaux, etc. Qu'est-ce qu'on va y faire dans ce coworking? On va y passer du temps pour travailler, pour partager. On vient à la base pour travailler, mais on a aussi besoin de se ressourcer, de voir autre chose. On s'adressera aux télétravailleurs, nomades, à la maison à côté, à Grésy ou sur les villages alentours. Et c'est un lieu dans lequel on va aussi passer du temps à travailler, bien sûr, à faire du réseau, mais aller peut-être aussi explorer un peu autre chose. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça finalement? Notre métier, on est architecte, on est constructeur, on veut aller au bout, c'est-à-dire non seulement concevoir l'espace, mais l'exploiter et en faire quelque chose qui nous ressemble, qui soit notre identité. Ça va donner de la vie à cette place avec les 100 logements qui viennent d'être créés, les anciennes habitations et puis le futur projet, le tiers-lieu qu'on va aller visiter tout de suite avec Florian Maître. Le grand projet pour demain pour Grésy-sur-Aix, c'est ces 8 millions d'investissements avec ce cœur de vie qui va être complètement métamorphosé. Dans quelques jours, les premiers coups de pelle sur l'ancien stade. L'objectif en fait c'est de créer une grande esplanade de plus de 2400 m² où on peut vraiment vivre cette esplanade qui va donner accès au futur tiers-lieu culturel, associatif et musical. On va aussi aménager de A à Z un parc public et avec le réchauffement climatique c'est aussi un futur îlot de chaleur de plus de 6000 m² avec des jeux, avec des vergers, avec des sentiers, des espaces de détente, des espaces de pétanque, une tyrolienne pour les enfants et tout ça le long du Cierrose. On a aussi travaillé bien entendu 160 logements qui seront créés ici. Nous allons créer un axe nord-sud, notamment à travers la création d'un escalier qui va rejoindre après tout ce secteur-là de la commune et après un axe est-ouest en longeant le parc, en créant un cheminement piéton qui va donner accès à un futur parking aussi d'entrée de parc et là donner accès après au plateau administratif. Donc on pourra quasiment tout faire à pied d'ici parce qu'on a la gare, on a les bus, on a le futur véloroute. Voilà. Donc il y a un sens à ce projet. Le bateau amiral de ce projet, c'est le tiers-lieu. Est-ce qu'on peut avoir quelques explications? On souhaite en tout cas développer du côté de Grésy-sur-Aix tout le secteur culturel et de l'animation et la pierre angulaire c'est ce bâtiment, 1300 m². Qu'on veut le plus ouvert possible, le plus accessible aux citoyens. On va inviter les citoyens à participer à la programmation de ce lieu. Donc on a plusieurs composantes. On a la création d'une médiathèque de plus de 400 m². On va avoir des locaux associatifs qui peuvent être mutualisés. On peut faire des espaces de conférences, etc. Et surtout, c'est la grande différenciation et le positionnement de ce bâtiment parce qu'on a une forte demande du côté des amateurs et des semi-professionnels. Nous allons créer 3 studios de musique, d'enregistrement qui peut être modulable et complémentaire, un de 13 m², un de 30 m² et un de 80 m². Et aussi ici, une boîte noire, on peut tourner de 50 m², on pourra tourner des clips vidéo. Et l'idée, voilà, c'est que en fait, ces 4 entités fonctionnent, se parlent, soient complémentaires. Et après, on veut que ce lieu soit aussi le plus animé possible. Donc on va créer une pergola qui va donner du coup de l'ombre sur un espace de l'esplanade qu'on va utiliser pour animer le lieu, puisqu'on va aussi créer un bar ici qui va pouvoir donner accès à l'intérieur et à l'extérieur. Et on va créer un belvédère où on pourra organiser des événements aussi sur ce belvédère. Voilà. Et puis tout ça va être bien entendu donner accès au futur parc et à la future esplanade. Beaucoup d'interactivité et beaucoup de vie à venir sur ce tiers-lieu. Vous nous avez fait rêver là avec ce projet. Les échéances se passent comment? Mi-octobre, on commence les premiers travaux du cœur de vie en déplaçant la voirie. Dès février 2024, c'est le tiers-lieu, le bâtiment qui commence et puis après tous les espaces extérieurs aussi. L'objectif, c'est de livrer le parc public avant l'été 2025, donc c'est dans 1 an et demi. Et tout doit être finalisé, ouvert pour que les citoyens puissent s'en emparer à horizon juillet-août 2025. Et puis vous voulez bien sûr optimiser la végétalisation. Tout à fait, parce que quand on construit un nouveau quartier, bien entendu, il faut savoir se projeter. 2050, c'est demain avec toutes les questions du réchauffement climatique. Et on a pensé beaucoup sur la végétalisation, puisqu'on va planter plus de 100 arbres, 20 arbres fruitiers et plus de 150 arbustes. Donc on va bien vivre dans ce nouveau quartier qui sera le futur poumon, le cœur battant de Grésy-sur-Aix. Notre poumon de Grésy-sur-Aix, c'est la zone commerciale qui s'est embellie au fil du temps et s'est enrichie. On va terminer l'émission sur ce lieu. Florian, les initiatives ne sont pas que municipales à Grésy-sur-Aix, puisqu'on voit que cette zone commerciale est très dynamique avec plein de nouveautés aussi. Avec des nouveaux commerces, des nouveaux services. On a Cellier qui est réouvert. On va avoir bientôt le parc d'activité des sources. Voilà, donc effectivement la commune vit. Et puis on a aussi des initiatives privées en matière de santé. Et c'est quand même une thématique assez forte et sensible des citoyens. On va rejoindre Eric et Caroline.
Bonjour Caroline, bonjour Eric. Bonjour. Alors Eric, Caroline, 15 ans de pharmacie sur ce territoire et aujourd'hui une transformation qui est surprenante. Ça devient un centre médical finalement cette pharmacie. C'est un joli projet qui est né il y a à peu près 3 ans. On a racheté le terrain et on a pu construire justement ce bâtiment dans lequel on a réuni autour de nous des médecins, des généralistes et des spécialistes. Aujourd'hui on est à 19 médecins, peut-être quelques autres qui vont nous rejoindre et on a également la chance d'avoir pu se faire plaisir sur notre pharmacie qui est notre outil de travail en développant quelque chose qui va nous permettre de répondre à toutes les nouvelles missions de la pharmacie à venir. Parce que les lois évoluent finalement et puis les besoins des consommateurs aussi. Exactement, oui, les besoins des consommateurs, les services pharmaceutiques, les nouvelles missions qui sont proposées par l'ARS, l'Agence régionale de sécu, et toute notre équipe également est calibrée pour fonctionner correctement. Et le choix de Grésy, parce qu'on pourrait se dire ça pourrait être à Aix-les-Bains, ça pourrait être dans une grande agglomération. Nous, notre pharmacie est à Grésy depuis très très longtemps, avant même qu'on soit arrivé. Donc c'était tout à fait normal de la développer, de la laisser sur Grésy. Et puis le besoin de médecins sur Grésy était également nécessaire, tant au niveau des spécialistes, où on a des pédiatres qui nous ont rejoints, parce qu'on est une commune qui est quand même très jeune, qu'au niveau des spécialistes qui étaient déjà présents et qui nous ont accompagnés sur le projet. Merci Eric, merci Caroline. On va conclure cette émission. Pour conclure, on peut dire, Florian, que vous souhaitez aussi rassembler et ce second parc qui va devenir urbain et aménagé dans quelques temps, en est une preuve. 9000 m² de près, qui va devenir un second parc urbain où on va installer 3 jeux pour enfants supplémentaires d'ici 6-7 mois. On va faire voter les parents et les enfants pour savoir quel type de jeu. On va avoir des espaces de convivialité et bien entendu planter des arbres parce que c'est ce qu'il faut. Finalement, tous les projets que vous avez proposés lors de votre mandature sont tenus à 95% et sont en cours. Effectivement, dans les délais. En 2020, on avait fait 60 propositions grésiliennes et grésiliens. En 2026, fin du mandat, on va concrétiser 95% de nos propositions. Donc on fait ce qu'on dit. Et vous êtes toujours à l'écoute ? Toujours à l'écoute, effectivement, c'est le fil conducteur du conseil municipal. Voilà, c'est toujours en lien avec les habitants de construire une commune qui évolue, parce qu'il faut qu'une commune évolue, toujours en phase avec et en adéquation avec les attentes des citoyens et avec les enjeux de demain. Florian Mette, merci pour cette visite, cette balade à Grésy-sur-Aix et nous à très bientôt sur Savoie News pour explorer bien d'autres communes de Savoie.